Bonjour, c'est Isabelle Morin. Je vous retrouve aujourd'hui pour 5 astuces pour mieux gérer son temps. Vous avez probablement l'habitude de faire une to-do list, la liste des choses à faire. Alors, la grosse erreur serait de s'arrêter à cette to-do list et puis de prendre les choses les unes après les autres. Un élément clé dans la gestion du temps, c'est la planification. Première astuce, sur cette to-do list, vous allez estimer le temps nécessaire pour chaque tâche. C'est pas évident, mais plus vous allez le faire et plus vous allez pouvoir estimer de manière juste. Deuxième étape très importante, estimer, définir une priorité sur ces choses. C'est-à-dire, si je ne peux pas faire toutes ces tâches, lesquelles doivent être faites en priorité? Lesquelles sont les plus importantes? Troisièmement, on va maintenant pouvoir positionner les éléments de la to-do list dans un espace-temps. Ça peut être sur la journée, ça peut être sur la semaine. Pour ça, on va prendre en compte le temps que prend chacune des tâches, la priorité pour positionner les plus importantes en premier, mais aussi les contraintes horaires. Si une des choses que je dois faire, c'est une réunion avec quelqu'un, bah, effectivement, il y a peut-être un horaire qui a été défini. Et puis également, on va prendre en compte son propre fonctionnement. Est-ce que je suis plus efficace pour travailler sur un dossier difficile le matin, l'après-midi, etc. Deux éléments importants à intégrer dans votre planification. Sur une journée, admettons, de 7-8 heures, hem, n'oubliez pas de prévoir des temps de pause, c'est vraiment important, la récupération, et de prévoir également des temps pour l'imprévu. Vous n'allez pas planifier 7 ou 8 heures de travail. Vous allez planifier, peut-être 5-6 heures suivant votre activité, suivant les imprévus qui se présentent, pour pouvoir, réintégrer des tâches sans devoir, tout décaler à chaque fois. Donc gardez bien, ces temps-là également. Bon, maintenant les choses sont claires, on a planifié. Il s'agit de se tenir à ce qu'on a défini, de s'autodiscipliner, de respecter tout ça à soi-même et aussi de le faire respecter aux autres. Si j'ai quelqu'un qui m'appelle avec une urgence, par exemple, peut-être voir est-ce que ça peut être traité à un autre moment. Si là vous êtes dans un dossier important, ça peut être aussi couper le mail pendant 1 heure, etc., pour que les autres ne viennent pas interrompre votre organisation. Cinquième et dernière astuce, l'amélioration continue. Faites le point. Vous avez organisé, tout ça, vous l'avez mis en œuvre. Regardez après. Est-ce que, ma planification dans le temps était juste? Est-ce que mes estimations du temps étaient justes ou pas? Ça, c'est très, très important. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une estimation qui va être de plus en plus juste de vos tâches et puis également pour, évaluer en amont le temps des imprévus. Regardez systématiquement ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné pour que, bah, la prochaine planification soit encore plus, pertinente et aidante. J'espère que ces pistes vous aident. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va reprendre petit à petit le rythme d'une vidéo par semaine. Pendant le confinement, je vous avais offert 2 vidéos par semaine. Maintenant, on va reprendre le rythme de croisière habituel. Merci, bon week-end prolongé à vous et à très vite.